C'est bon? Alors pardon, du coup on vient de se rendre compte que la vidéo s'est arrêtée, on ne sait pas pourquoi. Du coup, je ne sais pas à quel point vous avez compris ce qu'il fallait faire de l'exercice. Du coup, pour ceux qui ont une imprimante, imprimez-le. Ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave, faites-le dans votre tête. Je vous donnerai la correction le soir ou... Le soir? Tout de suite, c'est mieux. Tout de suite, ok. Du coup, numérote dans l'ordre des événements les 5 étapes de l'aventure de Jeanne d'Arc représentées ici. Épopée, ça veut dire aventure. Du coup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Vous mettez donc 1, 2, 3, etc. Ensuite, de même, numérote les villes correspondantes. À chaque étape correspond à peu près à un endroit. Il faut bien lire le texte. Voilà. Enfin, trace le parcours de Jeanne d'Arc avec des flèches. Où elle est allée en premier, en deuxième, en troisième, etc. etc. Voilà. Je vous laisse et je vous fais confiance pour faire ça bien, lire le texte, etc. Ça vous, en plus, vous apprenez plein de choses. Et comme ça, on vérifie ça dans 15 secondes, je vous mets la correction. Vous êtes prêts? Mettez la vidéo en pause et faites le travail. Bon courage à vous, j'espère que vous aurez pareil que la correction. Faites au crayon à papier. Alors voilà, maintenant on va pouvoir passer à la correction. J'espère que vous avez bien tout trouvé. Allez. Est-ce que vous aurez tout juste? Un peu. Voilà donc la correction. 1, on a la révélation avec l'archange Gabriel, Saint-Michel. 2, on a quand elle va voir le roi. 3, on va quand elle part avec l'armée. 4, on voit quand elle fait sacrer le roi. Et 5, on voit quand elle est au bûcher, quand elle se fait brûler. Juste une petite anecdote, c'est que normalement les femmes au Moyen-Âge n'avaient entre guillemets pas le droit d'être sur le cheval comme ça à califourchon parce que c'était seulement entre guillemets les hommes qui avaient le droit de faire ça. Les femmes normalement ils étaient en Amazone, c'est-à-dire comme ça sur le cheval sur le côté, enfin comme s'ils étaient assis comme ça. C'est pas grave. Et c'est vraiment seulement entre guillemets les hommes qui avaient le droit d'être à califourchon. Bah elle, ça montre qu'elle était chef de guerre, du coup elle avait le droit, elle prenait ce droit de s'asseoir comme ça à califourchon sur le cheval. Ok. Et juste une dernière chose. On va prendre du temps comme d'habitude. Voilà. Alors, là on est à Bordeaux. C'est le premier endroit que... Enfin, c'est ce que les Anglais ont eu en premier quand ils sont venus en France. C'est pareil, une miniature, on le voit. Et comment dire, c'est l'endroit vraiment que les Anglais, enfin c'est l'origine des Anglais en France. C'est là où ils sont venus, c'est leur territoire leur plus puissant, etc. Et en fait, on voit que ici, c'est finalement les Français, on voit bien le drapeau de la France là, qui viennent délivrer les gens de Bordeaux de l'influence des Anglais. En fait, c'est la fin de la guerre. En 1453, c'est-à-dire plus de 117 ans après le début de la guerre, les Français réussissent à délivrer la ville de Bordeaux des Anglais. Et par contre, je crois que les gens de la ville de Bordeaux ont eu une énorme amende à payer. Oui, les gens de Bordeaux, enfin les seigneurs de Bordeaux, etc., ils ont dû payer 100 000 écus, et c'est énorme, en dédommagement parce qu'ils étaient alliés avec les Anglais, etc. Du coup, 1453, les Anglais sont presque... ils n'ont presque plus rien dans la France, je vais vous montrer après ce qu'il leur reste. Et c'est la fin de notre histoire. Je regarde si je voulais encore vous raconter quelque chose.
Donc ça s'appelle la bataille de Castillon, la bataille où ils ont délivré Bordeaux. Bon, c'est tout. Okay. Je vous montre juste la carte. Je regarde bien, c'était bien. Ah, c'était 116 ans, pas 117, la guerre de 100 ans. La carte. Après, du coup, 1453, c'est la fin de la guerre de 100 ans. Regardez la carte, elle est rouge totalement. Même à Bordeaux, là, 1453. Il y a juste encore au Calais, au Pas-de-Calais, là, au Nord-Pas-de-Calais, vers Calais, ils ont encore un petit territoire, mais c'est normal, c'est proche du territoire anglais. Et sinon, tout le reste est français. Voilà. C'est la fin de notre histoire. Maintenant, je vais passer pas mal de temps à vous écrire la leçon et je reviendrai dans une autre vidéo juste vous la lire. Voilà. A tout de suite!